Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers Motion System. Aujourd'hui, on va parler ensemble de l'entraînement à haute intensité en intervalle, c'est-à-dire le High Intensity Interval Training, le HIIT. Alors concrètement, on va essayer de dégager des problématiques, on va essayer de comprendre comment ça agit sur le corps et je vais essayer de vous proposer deux méthodes pour pouvoir pratiquer et faire pratiquer le HIIT avec des gens d'un niveau débutant à intermédiaire. Donc le HIIT, c'est l'alternance d'intervalles d'efforts à haute intensité et de périodes de récupération. L'intérêt de ce type d'entraînement, c'est que ça sollicite la filière aérobie et également la filière anaérobie dans le même effort. On utilise des fibres rapides, ce qui va vous permettre de brûler plus de calories et ce qui permet également de perdre rapidement du poids. On parle de 6 semaines avec 2 à 3 entraînements par semaine en augmentant progressivement l'intensité. L'intérêt également, c'est qu'on sait que 3 fois 20 minutes de HIIT par semaine est égal ou supérieur à 5 heures d'entraînement d'endurance fondamentale linéaire. Par contre, ça va vous demander, et ça va demander aux gens auxquels vous allez le faire pratiquer, en cross-training, en personal training ou en préparation physique, un engagement mental important. Donc vous devez vous assurer qu'ils aient bien un certificat médical, voire qu'ils aient fait un check-up cardiovasculaire avec un spécialiste. Alors selon moi, il y a deux méthodologies pour pouvoir travailler en HIIT. La première, c'est le travail un peu plus dans la zone aérobie et la deuxième, c'est le travail dans la zone anaérobie. Concrètement, on va soit aller chercher le travail à PMA, puissance maximale aérobie, soit le travail dans ce qu'on appelle la zone acide, en capacité et en puissance, et on réservera ce travail plutôt pour la session sur le travail avancé. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette vidéo, vous aurez également un instructionnal de démonstration. Donc, en travail à PMA, on va aller chercher des sensations acides, on va être au-dessus du seuil anaérobie, c'est-à-dire qu'on va dépasser les 80-85% de la fréquence cardiaque maximale, et on va avoir un travail aérobie très important pendant les phases de récupération, quand l'organisme va ventiler pour compenser la dette d'oxygène. Donc pour pouvoir bien quantifier et mettre de la qualité dans votre entraînement, vous aurez besoin avant toute chose de déterminer la fréquence cardiaque maximale. Vous pouvez le faire soit par des tests qu'on peut faire sur tapis de course ou que certains centres médico-sportifs proposent. Il y a une autre très bonne formule que vous pouvez utiliser qui est la formule de Gelich qui a été scientifiquement utilisée et approuvée. Donc la formule de Gelich, c'est très simple. Vous utilisez 207 auquel vous enlevez 0,67 multiplié par votre âge. 207, soustraction, parenthèse 0,76 multiplié par l'âge. Et avec cette formule, vous avez une fréquence cardiaque maximale théorique. Pour l'effort dont on va avoir besoin, la première méthodologie que je vais vous proposer, on va chercher à se focaliser entre 90% et 70% de la fréquence cardiaque maximale. Je vais vous proposer une première formule de 20 minutes qui est très intéressante pour travailler avec des gens pour leur première expérience sur le HIIT, pour pouvoir monter tranquillement en intervalle, vérifier leur progrès et surtout si vous entraînez des gens qui travaillent beaucoup, qui ont des vies stressantes ou des mauvaises hygiènes de vie, contrôlez que cette séance n'aura pas un impact trop négatif sur leur vie de tous les jours. Donc c'est très simple, après un bon échauffement d'une dizaine de minutes, vous allez les lancer pour 20 minutes d'effort. Ils doivent monter avec votre effort à 90% la fréquence cardiaque maximale. Quand ils atteignent les 90%, vous les faites redescendre en récupération jusqu'à ce qu'ils atteignent les 70%. Quand ils atteignent les 70%, vous pouvez les refaire monter à 90%. Ça va être facile. Si la personne est fatiguée, elle va mettre beaucoup de temps à monter et également beaucoup de temps à redescendre. Donc sur 20 minutes, une personne avec un système sympathique trop actif va peut-être monter 5 fois à 90%. Vous pourrez facilement noter et contrôler ses progrès d'une séance sur l'autre. Et la personne qui est en pleine forme va monter et redescendre très vite et vous aurez à ce moment-là beaucoup d'intervalles pendant ces 20 minutes de travail. La deuxième méthode que je vais vous proposer, c'est une méthode très classique, c'est le 30-30 qu'on connaît plus ou moins bien parce qu'il est toujours référencé dans les livres sur l'entraînement. 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération et vous faites ce bloc-là pendant 6 minutes. Si vous avez affaire à quelqu'un qui découvre l'entraînement à haute intensité en intervalle, vous pouvez faire ça seulement 2 fois, c'est-à-dire 6 minutes de travail, 3 à 4 minutes de récup, 6 minutes de travail et vous avez un bloc de 20 à 25 minutes d'entraînement que vous pouvez conclure par un retour au calme. Ce qui va être intéressant dans ce travail, c'est que les premiers intervalles vont vraiment cibler la filière anaérobie et les fibres rapides. Avec la fatigue, on va être de plus en plus dans la filière aérobie.
Vous allez avoir besoin d'activités support qui soient rentables pour ce type d'exercice. C'est pour ça que je vous conseille la course à pied, le sprint, les entraînements avec kettlebell et essentiellement le kettlebell swing, la corde à sauter, les exercices comme le medicine ball slam et bien évidemment toutes les activités à poids de corps avec des exercices globaux comme les burpees, les climbers et d'autres exercices si vous en connaissez. Donc on a essayé sur cette vidéo de faire un petit tour d'horizon pour comprendre méthodologiquement ce qui se passe et dégager 2 méthodes. La première de 20 minutes pour vraiment débuter et comprendre l'intensité qui est demandée. La deuxième, 6 minutes 30-30 de blocs qui demande un engagement mental un petit peu plus important, de la constance dans l'effort et vraiment le fait de répéter régulièrement tout le temps le même exercice avec pour conséquence, pour la personne qui débute, le fait de se rendre compte qu'elle perd en intensité et qu'elle doit tout le temps compenser dans l'effort. À la suite de cette première session, vous allez avoir une deuxième session pratique avec comment mettre en place ces blocs de 30-30 avec un public, en cross-training, en entraînement particulier ou sur des séances de préparation physique. J'espère que vous allez pouvoir utiliser au mieux ces informations pour construire de belles séances et je vous dis à très bientôt.